Le secteur du football ivoirien est marqué par plusieurs crises depuis quelques années, une situation qui n'est pas faite pour arranger les acteurs de ce sport roi en Côte d'Ivoire. Alors, que faut-il faire pour relancer le football au plan local? L'invité de la rédaction reçoit pour vous, c'est Vincent, il est journaliste sportif ivoirien. Bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Merci Hippolyte, merci à nos téléspectateurs de suivre la meilleure chaîne d'info générale. Merci, c'est Vincent. Dites-nous tout de suite, quelle analyse vous faites du football au plan local? L'analyse est toute simple. Le football local va mal, les joueurs ne sont pas payés, les présidents de clubs souffrent, il n'y a pas d'infrastructure et le tout corroboré par une crise électorale qui l'a un peu plus plongé encore dans l'abysse. Aujourd'hui, il faut évidemment, on y reviendra, il faut faire en sorte que les choses redeviennent comme elles étaient avant. La Côte d'Ivoire et le football local ivoirien doivent reprendre leur place dans le Gotha. Dites-nous comment les choses étaient avant. Écoutez, vous aviez avant des gens qui allaient au stade pour un match, par exemple à Sec Africa, qui allaient au stade à 6 heures pour avoir des places. Aujourd'hui, pour un match fixé à 14 heures, à 16 heures, à 18 heures, il n'y a personne dans les gradins. Cela montre l'étendue du mal du football ivoirien. Et ça, nous ne le disons pas pour faire mal à quelqu'un, c'est juste un constat. Il n'y a pas une charte qui permet de payer les joueurs comme il se doit. Un joueur aujourd'hui du championnat ivoirien ne peut pas se prendre en charge, ne peut pas prendre en charge sa famille. Certaines personnes jouent au football pour s'amuser, oui, mais aujourd'hui, c'est devenu un gros business. Et il faut faire en sorte que les footballeurs s'en sortent, que les présidents de clubs arrêtent de prendre de l'argent de leur poche, l'argent de leur famille pour nourrir les joueurs, pour faire grandir leur club. C'est très important et ça fait mal de voir que les jeunes joueurs s'exportent dans des pays qui ne sont pas des pays de football, mais juste parce qu'ici, il n'y a pas le minimum vital. Alors dites-nous, qu'est-ce qui coince au niveau de la professionnalisation du football en Côte d'Ivoire? La première des choses, c'est qu'il n'y a pas une charte pour payer les joueurs avec un salaire minimum. Ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, le SMIC est de 60 000 francs. Justement. Mais il y a des clubs qui peuvent donner 20 000, 30 000, 40 000 francs à un joueur. C'est à la tête du client. C'est dommage. Vous imaginez Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c'est vrai, ils sont arrivés au sommet aujourd'hui, mais quand ils ont commencé, s'ils étaient mal payés, est-ce qu'ils allaient poursuivre leur carrière et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Non. Et ce sont ces conditions, de meilleures conditions, que beaucoup de personnes aujourd'hui réclament pour les footballeurs locaux. Et les joueurs expatriés, je veux dire les professionnels ivoiriens évoluant en Europe, quand ils viennent, ils organisent des matchs de gala, ils font beaucoup de choses et les yeux des footballeurs locaux brillent. Mais si un joueur ici est payé à 500 000, à 1 million, vous pensez que ses yeux vont briller? Vous pensez qu'il va aller en Inde, en Malaisie, dans des pays qui ne sont pas des pays de football, comme j'ai dit? Non. Alors, la professionnalisation, ce sont les infrastructures, mais c'est d'abord la condition du footballeur local. Parce que c'est le footballeur qui fait qu'il y a le football. D'accord, mais parlons un peu des infrastructures. Est-ce qu'elles sont adéquates pour la bonne marche du football en Côte d'Ivoire? Les infrastructures en Côte d'Ivoire, on ne va pas refaire le tableau, mais tout ce qui a été fait date des années 60-70. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles infrastructures. Et celles qui sont là, même quand elles sont refaites, peinent à être aux normes. La CAF et la FIFA ont des cahiers de charges. Ici, rien ne respecte les cahiers de charges. Nous sommes obligés de faire avec les infrastructures qui sont en place. Regardez par exemple le stade d'Mbipé qui vient d'être fait. Un magnifique don de la Chine, mais on nous dit qu'il va falloir le refaire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Personne n'arrive à comprendre ça. Dans les grandes villes du pays et dans les villes secondaires, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'aire de jeu. C'est dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est dommage que nous attendions d'avoir une CAN ou un événement majeur avant de réhabiliter les infrastructures. L'Office national des sports et l'État de Côte d'Ivoire doivent se pencher sur ce problème. D'accord. C'est Vincent, l'équipe de football de Côte d'Ivoire va prendre part à la prochaine CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Cameroun. Quelles sont les chances de votre pays à cette compétition-là? Nous avons de réelles chances.
C'est vrai que la liste des 28 joueurs de Patrice Baumel fait grincer les dents. C'est normal. Il y a des joueurs que beaucoup estiment qui n'ont pas leur place dans cette liste. Nous prenons le cas par exemple de Canon Wilfried, le défenseur ivoirien, qui peut jouer latéral gauche ou défenseur central gauche. Cela fait plus de 6 mois qu'il n'a pas joué un seul match. Il a des problèmes, clairement, concernant les blessures et tout ça, mais il est sur la liste. Beaucoup d'Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre cela, contrairement par exemple à un joueur comme Fousseni Koulibaly, qui est évidemment un pion clé de l'Espérance de Tunis en Tunisie, mais qui n'est pas sur la liste. Il y a beaucoup de cas comme ça, mais la Côte d'Ivoire a ses chances, parce que malgré tout, les meilleurs joueurs du moment sont là. Allaire, Gradel, Zaha, Kessié. Nous pouvons passer le premier tour, mais je ne vous garantis rien pour le reste. C'est quoi? Vous n'avez pas foi en votre équipe, c'est ça? Si, mais pendant les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, nous avons été éliminés par le Cameroun. Justement. Voilà. Et on a vu que le coach a expérimenté un système qui n'est pas le sien. Ce n'est pas son système, le 3-4-3. Non. Il ne maîtrise pas ce système, mais il a tenté de jouer avec ce système et nous avons échoué. Aujourd'hui, tout le monde se demande quelle est sa tactique au juste. Tout le monde se demande quelle est son équipe type au juste. Beaucoup de personnes se vantaient du fait que les adversaires ne connaissent pas la Côte d'Ivoire parce qu'elle n'a pas d'équipe type et ça peut surprendre. Mais non, ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne parce que quand vous avez une équipe type, vous savez sur quelle force compter. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est dommage pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, avec des talents, des individualités reconnues de partout dans le monde, ça fait grincer des dents. D'accord. Pour rester dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire doit abriter la compétition en 2023. Pensez-vous que les choses avancent au niveau des travaux ou des infrastructures, si vous voulez? 2023, c'est pas loin. La directrice de l'Office national des sports, Madame Yoda Mariam, a dit que les travaux sont à 70%. Ça laisse plus d'un Ivoirien dubitatif. Aujourd'hui, le stade principal, le stade des matchs d'ouverture et de la finale, le stade des Mempé, est fini. Malheureusement, il y a encore des travaux à faire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Pendant 7 ans, nous n'avons pas fini un seul stade. Nous ne l'avons pas mis aux normes. Comment voulez-vous que 4 ou 5 stades finissent en un an? C'est difficile. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont devenus des Saint-Thomas. Ils veulent voir pour croire. Yamoussoukro, on nous en parle, mais c'est un stade qui n'est pas encore aux normes, puisque les inspections de la CAF n'ont pas encore montré que ce stade-là peut abriter des matchs internationaux. Il y a beaucoup à faire à San Pedro, à Korogo et évidemment à Abidjan. D'accord, il y a beaucoup à faire, hein. L'élection à la FIFA, c'est dans quelques mois, en mars précisément. Quel doit être le profil du futur président, celui-là qui pourra relancer le football ivoirien? Comment va-t-il le relancer? Le football ivoirien va mal. En 1 minute. Le football ivoirien va mal. Aujourd'hui, il a besoin de moyens, il a besoin de sponsors. Ce qui va faire grandir les clubs. Il nous faut un président de fédération qui puisse attirer les investisseurs, qui puisse attirer les sponsors, qui peut faire en sorte que les infrastructures soient remises à normes et que de nouvelles infrastructures soient construites. C'est le portrait robot. Je ne dirai pas de nom, mais tous les présidents du club savent celui qu'il faut à la tête de cette fédération pour aller de l'avant. D'accord, en tout cas, merci, c'est bien intéressant d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Vous avez un dernier mot sur le moi? Oui, nous voulons que les Ivoiriens, malgré tout, soient derrière leur équipe pour la CAN au Cameroun. Nous allons en janvier, il faut que nous soyons comme une seule nation derrière les éléphants. Merci, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV.